Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres d'un écrivain contemporain toujours vivant, Marc-Édouard Nab. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder d'autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. Marc-Édouard Nab, pseudonyme d'Alain Zanini, fils d'un musicien de jazz, est né en France dans la ville de Marseille en 1958. Il s'est fait connaître du grand public après un coup d'éclat dans l'émission littéraire Apostrophe de Bernard Pivot avec un pamphlet en prose publié en 1985, Au régal des vermines, livre que voici ici réédité par l'auteur en 2011. Pamphlet qui annonce déjà à travers la poésie et l'humour la vacuité d'une époque. Poésie et humour, deux registres qui seront au centre même de l'œuvre de Nab. Écrivain prolifique, Marc-Édouard Nab publia 32 livres, soit à peu près un par an, entre 1985 et 2021. Fils spirituel du professeur Choron dans les années 70, il publia des dessins dans le journal satirique à l'humour bête, méchant et de mauvais goût, Harakiri. En 32 ans de carrière, Nab utilisa presque tous les genres littéraires existants pour écrire ses livres. Le pamphlet, le roman, la nouvelle, la chronique, le poème, la préface, l'essai, le tract, etc., etc. Pourtant, son œuvre a été à peine lue. Ses livres ne se sont pas vendus. Les tirages sont épuisés et si vous voulez lire aujourd'hui les écrits de Nab, surtout les plus anciens, il vous faudra un très gros budget tant ces livres, certes devenus rares, atteignent des prix qui, malgré tout, dépassent l'entendement. Dans le 27e livre que voici, écrit en 2005 et publié en 2009, dont je vais vous parler aujourd'hui, livre, je vous rassure, qui ne vous coûtera que la modique somme de 10 € si vous souhaitez l'acheter en librairie, Marc-Édouard Nab, à travers ce petit volume, s'adresse directement à ses lecteurs sous la forme d'un long soliloque dans lequel il fait un point sur ses années d'écriture et ses échecs éditoriaux. Je suis un loser, ce qu'on appelle un écrivain à un succès. J'ai complètement raté mon destin d'écrivain. J'ai écrit 26 livres totalement inutiles. Personne ne les a lus, ou si peu. Flop sur flop. On ne me connaît que par oui-dire. Je marche par le bouche à oreille, mais souvent la bouche est cousue et l'oreille est bouchée. La plupart des libraires m'enfouissent comme si j'étais un déchet nucléaire. Puis, quelques lignes plus loin, Marc-Édouard Nab écrit cette sentence terrible et définitive. Sur la couverture, il y a toujours quelque chose qui gêne. C'est mon nom. C'est magique, il suffit que vous prononciez mon nom pour que tout se ferme. Il est plus difficile d'ouvrir un livre de moi qu'une huître. Plus qu'une autocritique, le 27e livre est un livre émouvant qui semble être presque un testament littéraire. La photo de l'Australien Frank Hurley montrant le navire l'Endurance du navigateur britannique Ernest Shackleton pris dans les glaces n'est-elle pas la métaphore de l'échec à travers l'expédition ratée vers l'Antarctique? Pourtant, si Shackleton rata de peu la conquête des pôles, ses exploits pour sauver son équipage transformèrent son ratage en épopée qui lui permit de passer à la postérité. Il en tira d'ailleurs lui-même un récit. Mais Marc-Édouard Nab est-il sérieux? Ce 27e livre est-il vraiment dénué d'humour? Ne se joue-t-il pas de ses quelques lecteurs et de ses très nombreux détracteurs? À la fin de cet essai concis et incisif, Marc-Édouard Nab annonce qu'il va arrêter définitivement d'écrire. Entre les pages 92 et 93, il écrit: J'arrête. C'est au-dessus de mes forces de supporter les fines bouches, les silencieux, les calomniateurs, les incompétents. J'arrête de combattre un système qui me rejette depuis le début. Enfin, les dernières lignes qui suivent sont celles qui closent définitivement le texte et résonnent comme un couperet définitif et radical. Quand j'étais jeune, je me rêvais un destin à la Andrés Suarez ou à la Léon Bloy. C'est fait. Il faut être logique. Puisque mes contemporains me considèrent comme mort, je ne dois plus exister à leurs yeux. Rendez-vous dans 100 ans. En attendant, j'arrête. Il faut rappeler le contexte de ces lignes. Nab, qui a longtemps publié aux éditions du Rocher, a perdu son contrat. Le 27e livre est aussi une mise au point, un règlement de compte avec tout un système. Il est sans doute l'un des livres les plus importants dans la bibliographie de Marc-Édouard Nab car il marque un changement définitif dans la carrière de l'écrivain. En effet, il est le dernier livre écrit et publié chez un éditeur. Nab est ensuite devenu invisible au sein d'un système qu'il aurait méprisé et qu'il méprise, éditant désormais lui-même ses livres dont il a récupéré tous les droits. Il n'était pas saugrenu il y a quelques années de trouver son dernier roman en vente dans un café, dans une boucherie, chez un fleuriste ou dans la rue, avant que Nab créa finalement son site internet dont le lien se trouve sous cette vidéo. Nab ne va pas cesser d'écrire, au contraire. En 2010, il publia son plus gros roman, L'homme qui arrêta d'écrire, pavé, mais pas pensum, de presque 700 pages que voici. Le titre est une antiphrase, l'incipit du roman aussi.
Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. J'ai arrêté d'écrire. J'ai passé le week-end à hésiter. J'ai décidé d'arrêter d'écrire. On est lundi. Je viens d'arrêter d'écrire. Arrêter d'écrire, c'est un peu comme arrêter de fumer. Il faut choisir un jour et s'y tenir. Sorte de mise en abîme écrite entièrement au présent de l'indicatif et quasiment sans ellipse, l'homme qui arrêta d'écrire narre l'histoire d'un écrivain à Paris qui, n'écrivant plus, découvre un monde vain, une ville morte dont les lumières sont toutes éteintes, monde et ville dans lesquels il n'est plus possible d'écrire et pourtant l'histoire est écrite. Elle s'écrit en s'accrochant aux classiques du passé puisque le présent est vain. En lisant ce livre, le lecteur actif et lettré se demande ce que Nab lui-même n'a pas lu sur la musique, la littérature, le cinéma, la psychologie, l'histoire, tant il possède un bagage de connaissances important. Si la poésie est au cœur de l'œuvre de Marc-Édouard Nab, l'écrivain embrasse surtout l'aphorisme dans ses écrits. Voici un passage que je considère comme majeur de son premier livre, Au régal des vermines, dans lequel l'auteur, âgé de 28 ans, parle de littérature avec une infinie et radicale beauté. Je n'ai qu'une passion, les livres. Pour moi, ce qui n'est pas dans un livre ne vaut rien. Tout ce qui est en dehors de la page, faite ou à faire, n'est qu'un sinistre brouillon. Il faut lire énormément pour écrire un peu. On ne lit jamais assez. C'est en lisant comme un fou, moitié illuminé, moitié malade, qu'on entre dans cette espèce de rumeur interne, de monologue incessant qui permet d'écrire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.